Bonjour à tous, bienvenue dans Tennis, l'émission spéciale Roland numéro 5. Aujourd'hui, je reçois Corentin Moutet. Bonjour Corentin. Bonjour. Merci de venir sur le plateau. Je voudrais déjà dans un premier temps que tu nous fasses une petite analyse de ce beau tournoi et déjà de ton premier tour. On a senti notamment à la fin une espèce de délivrance. On sentait que, mais alors que tu étais hyper content. Ouais, le premier tour, c'était vraiment un moment de pur bonheur. J'avais jamais ressenti ça, pour être honnête. C'était vraiment très fort et c'était un soulagement. De quoi, je sais pas vraiment, mais c'était un soulagement et je C'était sais quoi? pas. C'était une forme d'aboutissement peut-être? De dire, bon voilà, j'ai fait une super préparation, premier Roland Garros dans le tableau, de remporter ce match de cette manière, c'était quoi? Ou alors une forme aussi de satisfaction en me disant, putain, j'ai peut-être cassé une barrière pour continuer mon évolution? Ouais, c'est le premier match gagné en Grand Chelem. C'est une étape en plus. C'est pas une fin en soi parce que ça veut tout et rien dire. Enfin, ça n'a pas non plus changé ma vie ni ma carrière. Donc j'ai encore plein de choses à fournir, mais c'est vrai que c'était un soulagement. J'appréhendais pas mal le match. En Australie, j'avais gagné un set, mais bon, après, j'avais pas tenu dans la durée. Donc c'était un objectif vraiment de faire un match plein. Et au-delà, je pense, de la victoire, c'est vraiment le match que j'ai fourni et le fait d'avoir joué du début à la fin en ayant une grosse stabilité tennistique et émotionnelle. Donc c'est vraiment ça dont j'étais fier. Et quand ça finit, je me rends compte vraiment que j'ai fait le match plein et du coup c'est un soulagement. Quand tu fais la comparaison avec l'Australie où tu disais que tu avais fait un super premier set, c'est un petit peu ce qui s'est passé hier face à David Goffin. Quand tu te retrouves à 5-2, 5-4, franchement, tu développes un tennis tout juste exceptionnel. Après, tu l'as déclaré, il t'a donné, comme tu dis, une petite leçon. Qu'est-ce que tu dois améliorer encore pour tenir justement 3-7, 5-7 face à ce genre d'adversaire? Est-ce que tu en as la possibilité? Bah, je pense que c'est comme je disais, de la stabilité dans mon tennis et émotionnel. Hier, j'ai très bien joué dans le premier set, mais bon, voilà. Tu te tends un petit peu au moment de conclure ou pas? Bah, c'est pas du stress, je pense, c'est plus l'excitation, l'envie de jouer, quoi, le point important. Quand j'ai balle de 7, je suis tout excité de jouer le point, quoi. J'ai envie de le jouer et du coup je me précipite un peu et j'ai tendance à pas assez temporiser les points importants et un peu trop en mettre. Et donc voilà, c'est vraiment, je pense, de la maturité et surtout de la stabilité. Est-ce que tu ressens vraiment une différence de rythme quand tu joues David Goffin par rapport à d'autres joueurs? Alors, c'est vrai que si on compare avec Karlovic, là pour le coup, il n'y en a pas. C'est tellement décousu, ça joue en 2-3 frappes. Par rapport au rythme et l'intensité, parce que j'avais l'impression que de temps en temps, tu développes un niveau de jeu qui est exceptionnel, mais que tu es ici quoi, assez vite dans la rencontre. Est-ce que c'est quoi? C'est physiquement également, la chaleur, le contexte? Bah, je pense qu'il y a ça, mais c'est aussi une question d'habitude. Moi, j'ai jamais joué de joueur comme ça. C'est mon premier joueur que je joue dans le top 30, je pense. Donc c'est aussi une habitude à prendre, de jouer en 5-7, de jouer des... Parce que inconsciemment, je me dis, si je prends le premier set, il en reste deux, Ouais. c'est long, quoi, un match. Donc c'est vraiment une habitude à prendre et que ça devienne normal de jouer ces joueurs-là, que la vitesse de jeu soit normale. Voilà, trouver un peu une normalité là-dedans, ce qui n'est pas le cas encore parce que j'en ai jamais joué et c'est nouveau. Et donc voilà, essayer d'en jouer le maximum possible pour que ça devienne normal le plus vite possible. Après, à l'entraînement, c'est fabuleux de jouer ce genre de match parce que quelque part, ça te montre aussi voilà, ta marge de progression, dans quel domaine tu dois évoluer. Ça te donne de super repères. Qu'est-ce que tu as envie de bosser, là, par exemple, si tu vas sur le terrain tout à l'heure? Est-ce que tu as vraiment une idée précise du travail que tu dois accomplir? Tu échanges avec ton entraîneur justement là-dessus? Ouais, on discute pas mal de ça, des axes de progression, même si à notre âge c'est assez général, faut tout améliorer, mais non, on dialogue pas mal là-dessus, sur mon ressenti, le sien, comment on voit les choses. Mais après, je pense qu'il est important et ce que je ressens comme envie, c'est vraiment de travailler dans la durée, travailler longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sport très physique et donc c'est important de pouvoir jouer longtemps et de tenir dans la durée. Et c'est vraiment ce que je privilégie le plus au-delà de travailler le coup droit, le revers ou les aspects techniques, c'est vraiment la durée et jouer longtemps.
Quand je te vois là évoluer, je me dis, voilà, hier tu étais hyper concentré, hyper calme. Est-ce que tu fais un travail sur toi-même, un travail voilà, avec un préparateur mental, psychologique? Je vois aussi que tu joues énormément au piano. Est-ce que quand tu joues au piano, est-ce que tu joues longtemps? Est-ce que c'est une source d'inspiration aussi pour toi qui t'aide sur le terrain? Bah, pour ce qui est du travail mental, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un travail, je trouve que c'est plus une façon de vivre. Ouais. Donc forcément, je le travaille. Et c'est un point important dans mon amélioration et dans ma progression. Donc il y a des hauts et des bas comme dans toute progression et évolution. C'est jamais linéaire. C'est toujours voilà, il y a des hauts, des pics, des bas. Donc c'est ça qui est pas facile. On a l'impression d'être nul de temps en temps et d'autres jours être très fort et de maîtriser la chose. Donc je pense que c'est jamais acquis et c'est toujours à travailler. Ça fait pas longtemps que je travaille ça, donc je viens de loin et il faut du temps pour maîtriser ça. En tout cas, tu as une très belle analyse de toi déjà, c'est déjà super. Tous les jours dans l'émission, on a un sujet fédéral. Et aujourd'hui, le sujet fédéral qui a été préparé par Benjamin Valbaum, c'est sur la journée des enfants, hier, qu'on va suivre et écouter dans quelques instants. C'est mieux qu'à la télé. Ça joue beaucoup plus vite. J'ai tellement claqué dans mes mains que j'ai mal aux mains maintenant, alors franchement... Ça me donne envie de plus jouer au tennis. Chaque fois que je rentre dans le stade, je me dis, je souhaite y être un jour et y jouer. Corentin, quand tu vois le sourire justement de ces enfants, est-ce que toi aussi, dans le passé, avant, tu es venu avec ton club ici à Roland? Je sais qu'en plus, tu es voisin ici. C'est marrant de voir ça, de voir de la joie sur le visage des enfants. C'est vraiment sympa. T'as des souvenirs, toi, quand tu étais plus jeune? Non, pas vraiment. Je suis pas venu souvent. J'ai dû venir 2-3 fois, mais c'était avec mes parents ou avec une fois avec des amis, je me souviens, mais je suis pas venu souvent. Jamais trop regardé jouer, le tennis. quoi, en fait. Jouer, Ouais, pratiquer plutôt que de regarder, peut-être? Ouais, je préférais jouer. Et même, je sais pas, je regardais pas trop. Je trouve ça long, un match à regarder de tennis. Et moi, c'est vrai que j'aime bien faire plusieurs choses. Et du coup, je trouvais que me poser 3-4 heures devant un truc, Faut que tu sois actif, quoi, en fait. j'avais c'est du ça? mal. J'y arrive plus maintenant, mais c'est vrai que quand j'étais petit, fallait que je bouge. Et donc c'était assez dur. Mais en tout cas, je me souviens avoir eu des moments de joie vraiment en m'imaginant à leur place et au peu de matchs que j'ai regardé à la télé. Quand je regardais Nadal s'allonger sur le terrain pour la 6e, 7e, 8e fois qu'il gagnait Roland, ça me donnait envie d'être à sa place et de vivre ses émotions. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le tennis français qui vit une période, alors là c'est vrai qu'un petit peu vieillissante, heureusement que tu es là justement pour rajeunir tout ça, si je puis me permettre. Une période qui est tout juste exceptionnelle avec voilà, toute cette densité qu'il y a chez les garçons. Justement, est-ce que c'est à un moment donné, est-ce que tu t'entraînes avec eux? Est-ce que ça a été une source d'inspiration? Quel regard tu as sur le tennis masculin français? Moi c'est difficile parce que j'ai un regard un peu d'enfant là-dessus. C'est que des joueurs que je vois à la télé depuis que je suis tout petit. Aujourd'hui, je les connais pas personnellement, mais je me suis entraîné avec quelques-uns. 2-3 fois, j'ai parlé avec d'autres, donc c'est assez bizarre. C'est assez bizarre parce que tous ces joueurs-là que je voyais à la télé, en fait, et que je prenais un peu pour des personnages de fiction, je les vois en réalité. Donc c'est assez bizarre d'avoir, entre guillemets, ce corps, pas d'adulte, mais voilà, de personne qui devient adulte et ce regard d'enfant. Donc c'est difficile pour moi, ça restera toujours, même si ils jouent moins bien en ce moment, moi je trouve quand même que c'est impressionnant et j'ai beaucoup de respect pour eux. Donc j'aurai toujours ce regard de champion. Ce sont des carrières qui sont exceptionnelles. Ouais, moi je trouve que c'est justement, souvent on minimise un peu leur carrière, alors qu'ils sont tombés dans une génération, même si on n'aime pas trop le dire, dans une génération quand même de joueurs sportifs rares. On n'en a pas tous les 10 ans des joueurs comme ça et c'est déjà beau ce qu'ils ont réussi à faire avec tout ça. Et on a Lucas Pouille tout à l'heure qui va jouer la fin de son match, de son deuxième tour. Il mène de 7-1. Merci Corentin. Merci beaucoup à vous. Merci. À très vite. À demain, je vous donne rendez-vous demain, même heure, aux alentours de midi pour la numéro 6.
Salut.